Bon bah, jour, jour 4 je crois. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Jour 4. Donc jour 4 du chantier. Hier on a réussi à enlever la passe-coque. Ce matin je suis allé racheter la nouvelle en plastique. On s'est dit que ça allait être le mieux pour nous. Voilà, on sait que ça tient pas très bien sur le long terme, mais au moins il y a d'autres avantages. Ouais, donc là je vais juste voir si ça passe parce que l'espace est quand même un peu étroit. Je viens de scotcher le bout de la passe-coque là sur l'en dessous de la coque et comme ça je vais pouvoir tout monter sans colle, sans sika pour voir si ça passe bien dans le petit endroit. Donc voilà la nouvelle passe-coque en plastique et je vais venir visser tout dessus et on verra si ça passe comme l'autre juste avant ou si c'est trop grand parce qu'elle est quand même vachement plus grande que l'autre, mais bon, ça devrait le faire, on verra bien. Bon, bah la vanne elle passe pas, hein, donc c'est raté. Bon, bah sacrée mission, hein, puisque la vanne du coup bien sûr elle passait pas, celle que j'ai achetée ce matin. C'était pas loin, mais la poignée de la vanne elle était énorme, donc c'était raté. Donc là je viens de faire le tour de tous les magasins pour essayer de voir s'il n'y a pas une vanne en T comme nous on avait. Enfin, ce qui était déjà sur le bateau. Et ils ont pas, personne n'a. Par contre j'ai trouvé une vanne vachement plus petite. Donc je vais voir si ça passe bien. Et si ça c'est bon, c'est cool. Comme ça après je peux commencer à faire mon primaire et tout ça. Voilà, on va aller voir ça. Bon, bah la vanne elle passe sans souci dessus. Mais le problème c'est que après pour venir visser la valve, enfin le bout de la valve pour venir attacher le tuyau, bah là tout d'un coup ça passe plus parce que c'est trop serré. Donc il me faut une vanne en T et pour le moment il n'y a pas de magasin avec, donc génial. Bon, j'ai finalement trouvé la bonne vanne en T, exactement ce que j'avais. J'ai eu de la chance en plus. C'était la dernière vanne, je l'ai trouvée dans la mauvaise boîte. Et c'était la toute dernière, pile poil ce qu'il me fallait. Donc beaucoup de chance, ça c'est cool. Et c'est quoi ce doré là? Ah, c'est quand j'ai frotté sur... Et voilà, donc là je vais venir faire un petit test, voir si tout se monte bien. Et si ça c'est bon, bah c'est parti pour le faire avec du sika et du téflon pour créer une bonne étanchéité. Voilà, donc on va venir mettre tout ça en place, la petite rondelle. Hop, l'écrou. Voilà. Bon, du coup vous voyez que mes mains, mais bien serrer ça. Il va falloir, une fois que j'ai mis mon sika et tout, va falloir que je vienne faire ça à la main, comme je viens de faire. Max à la main. J'ai pas envie de trop serrer non plus, vu que c'est juste un test. Et là après celle-là, on va la placer là-dessus. Ouais. Donc la poignée elle fait toujours chier, mais je l'ai déjà démonté la vis là, donc on va l'enlever. Ça reste dans l'axe de... Chelou ça. C'est mieux. Ouvert. Bon, on verra ça après. Mais dans tous les cas,
là je suis ouvert. Et là je suis fermé. Ok. Tac. Bon bah ça va être nickel hein. Après mon tuyau il va sortir comme ça. On va avoir la poignée. Putain c'est trop serré là-dedans, c'est hyper chiant. J'ai le tuyau là et la poignée là. Normalement et là on est ouvert. Fermé. Ouais, bon. Bien galère. Bon bah je suis prêt à finalement monter ce passe-coque. Donc on va venir mettre du Sika. Et on va déjà mettre le passe-coque en place déjà de ce côté. Et après c'est parti pour tout monter de l'intérieur. Allez. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc j'ai le nouveau Sika qui est juste là au bord. Et je suis venu mettre la petite rondelle et l'écrou. Je suis venu serrer à la main jusqu'à ce que ça déborde bien de partout. Et demain je viendrai faire mon dernier petit serrage, demi-tour à peu près. Et ça devrait être bon. J'allais voir à quoi ça ressemble de l'autre côté maintenant que j'ai un peu serré. Mais il est bien costaud, il bouge pas. Hop, encore un tout petit peu. Voilà, parfait. Et de là, on est vraiment pas mal. Il fait chaud là. Oh, je meurs. Allez hop, on ramène tout ça. Ouf. Ok, là, l'air d'aller manger, j'ai la dalle. Et dans tous les cas, faut que je laisse sécher. Et comme ça, normalement, cet après-midi, on est bon pour faire le primaire. Oh, je suis trempé. Voilà, c'est dur le chantier. Mais je commence à voir le bout là, donc ça fait du bien. Et voilà, après bon, il y a toujours plein de trucs à faire, mais je priorise les choses à faire sur la coque. Et le rangement et le nettoyage du pont et tout ça, bah on fera une fois à l'eau si j'ai encore le temps là sur les derniers jours. Mais ouais, là c'est pas mal, c'est cool. Voilà. En train de scotcher la coque. Il y a une petite famille de chatons qui nous suit. Oh, comme ils sont mignons. Bon bah voilà le passe-coque tout neuf. Je me suis dit vas-y, je vais essayer de bien étaler le Sika pour faire un truc propre. J'aurais pas dû. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Le passe-coque il est bien, le joint il est bien. Donc on va laisser sécher et comme ça on est bon. Et du coup je m'attaque au joint de quille qui est assez dégueulasse. Donc voilà les anciens morceaux de joint, tac, que je suis en train d'enlever. Et là on voit bien le joint de quille. Bon là c'est où on le voit pas. Et là c'est là où je l'ai déjà enlevé. Donc voilà, le but ça va être de faire ça tout le long. Nettoyer un petit coup partout. Voilà, là aussi j'ai déjà enlevé un peu. Et une fois que ça c'est fait, nettoyage et re-Sika tranquille. Comme ça on est bien.
pour jusqu'au bout, hein. Si ça tient bien. Bon, je me suis fait un petit stop à Clippership, une dernière fois j'espère, de la journée au moins, parce qu'on y repasse demain. Voilà, j'ai acheté un peu de Sika pour faire mon joint de quille, vu que j'ai tout bien nettoyé. Je sais pas si je vous ai montré ça, je vous remontrerai après, je mets ça dans la voiture. Et comme ça c'est fait. Donc c'est parti, fin d'après-midi, finir de faire ce joint de quille. Oh, coup de barre parce que je viens de passer au McDo me faire un petit repas du midi un peu tardif. Et c'est reparti pour le chantier. Allez go. Bon voilà le joint de quille entièrement fini. Enfin fini d'être nettoyé, enlevé. Voilà, c'est pas mal, c'est propre. Nettoyé, enfin propre, c'est un grand mot. Et voilà, l'autre côté aussi. Et maintenant, c'est parti pour remettre un nouveau joint. Je suis allé acheter un Sika exprès pour normalement le 291. Voilà, ça va être cool. C'est parti. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.